Michael s'est consacré uniquement à l'éducation des enfants pauvres de sa ville. Il travaillait la nuit à l'épicerie pour y parvenir. Bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un glisse secrètement un chèque d'une valeur de 50 000 $ dans sa poche. Gelleville était une ville prospère dans les années 80. C'était une ville bien organisée, avec un climat agréable, et tout le monde voulait s'y installer à l'époque. Mais depuis la fermeture de l'usine automobile, tout s'est dégradé. Cela a provoqué une instabilité dans l'écosystème économique, car de nombreuses entreprises étaient liées à cette grande usine. Ainsi, les entreprises ont fermé leurs portes. Les gens ont dû quitter la ville pour trouver de meilleures opportunités. Les politiciens n'ont pas aidé non plus. Chacun a utilisé le nom de la ville pour faire avancer son programme politique, mais rien n'a été fait pour faire renaître sa gloire perdue. Les institutions, notamment le logement et l'éducation, se sont effondrées. Une génération plus tard, Gelleville était connue comme une ville pauvre. Les politiciens utilisaient toujours son nom comme un exemple de criminalité, d'analphabétisme et de mauvaise culture. Michael ne croyait pas du tout à cette affirmation. Michael, 29 ans, est né dans la même ville que ses parents. En effet, ils étaient des enseignants. Steve était professeur de sociologie, et sa femme était professeure d'anglais. Michael a vu la chute de sa ville natale en grandissant. Heureusement, ses parents l'ont aidé à s'y retrouver et l'ont protégé du chaos. Lorsque l'attachement d'une personne à la société est affaibli par les circonstances, le crime se manifeste, rappelait Steve à Michael chaque fois que le journal présentait une autre histoire de Gelleville. Le crime est le produit de la démesure de la société d'après Vladimir Lénine. Certaines personnes manquent simplement de gratitude pour ce qu'elles possèdent, ajoutait-il. Cette citation a l'air sympa mais très unilatérale. N'ignore-t-elle pas le facteur important de la chance et des circonstances ? A rétorqué Steve. La chance est un outil si pratique pour s'attaquer aux problèmes, n'est-ce pas ? Et là roula les yeux. Le jeune Michael écoutait attentivement le débat animé de ses parents. Il aimerait que tous les enfants puissent avoir des parents comme les siens. Il y a tellement de choses à apprendre d'eux, pensait-il. Cela l'a façonné et lui a donné envie de devenir enseignant quand il sera plus grand. Bien que Michael ait été doté de connaissances et d'un désir inné d'enseigner, il n'a pas bien réussi financièrement. Peut-être que la ville a influencé sa vie, ou que sa dévotion envers ses parents et l'enseignement n'a pas laissé de place à son épanouissement. Après avoir perdu ses parents, Michael est resté à Gelleville et a consacré sa vie à l'enseignement. Il croyait que l'éducation était le seul moyen pour la prochaine génération d'échapper à la pauvreté. Il se reprochait de ne pas avoir aimé l'argent. Mais ce sentiment est dépassé par son dévouement à enseigner aux jeunes de cette ville pauvre. Pendant les 5 premières années, il a donné des cours à des étudiants universitaires et les a aidés à trouver de bons emplois en ville. Plus tard, il a aidé des lycéens à entrer dans de bonnes universités. Mais il savait qu'il devait agir au plus près de la population. Michael a donc monté une tente dans le projet résidentiel abandonné de la région. Il enseignait aux enfants dont les parents avaient peu de moyens.
Michael couvrait le programme du conseil scolaire local. Mais il prenait aussi le temps d'enseigner des choses de la vie réelle. Il voulait que les enfants soient conscients de leur situation et des possibilités d'améliorer leur vie. Michael savait que pour que les enfants puissent terminer officiellement leur scolarité, ils devaient se lier au système d'enseignement public du district. La paperasserie était longue à faire et impliquait beaucoup d'argent. Il a décidé de réunir l'argent lui-même. Il enseignait pendant la journée et travaillait la nuit à l'épicerie en stock. Après avoir empilé les étagères et s'être occupé des longues files de clients, il rentrait chez lui à l'aube et dormait à peine quelques heures. Ce cycle se répétait chaque jour, et si est devenu sa vie. Jusqu'à ce qu'un matin, Michael rentre chez lui et trouve une enveloppe dans sa poche. Il ne se souvenait pas qu'elle était là ce matin-là. Michael était épuisé, mais il était trop curieux pour laisser l'enveloppe. Un chèque de 50 000 $? Il n'avait jamais vu un montant aussi élevé écrit sur un chèque. Il a remarqué que le chèque était signé par le propriétaire de l'épicerie, M. Wolowitz. Il s'est inquiété. Ai-je accidentellement pris le chèque? Si M. Wolowitz le découvre, je vais perdre mon emploi. Je ne peux pas laisser cela se produire. Michael a décidé de rendre le chèque tout de suite. Il a donné aux enfants une pause, car M. Wolowitz quittait le magasin tôt dans la soirée. M. Wolowitz, Michael se précipita dans le bureau du propriétaire. Michael, si est ça? A dit M. Wolowitz alors qu'il était sur le point de quitter le bureau. Quel est le problème, mon fils? Monsieur, je voudrais m'excuser. Hier. Je pense que je ne sais pas comment. Peut-être que je n'étais pas dans les meilleures conditions. Si est à propos du chèque, mon fils? Michael était surpris. Il a hoché la tête. Oui, monsieur. J'étais venu pour ma visite nocturne secrète il y a quelques nuits. Je fais ça souvent pour vérifier si mes employés ne se relâchent pas. Et je vous ai vu faire la sieste. Michael était gêné. Il n'avait même pas remarqué qu'il s'était endormi au travail. Si est probablement l'épuisement qu'il a atteint. Il s'est effondré en larmes et a dit, je suis désolé, M. Wolowitz. Je ne sais pas comment si est arrivé. J'espère que vous me pardonnerez et que vous ne me licencierez pas. Ce travail signifie beaucoup pour moi. Bien, vous me l'avez rappelé. Vous êtes viré, a dit M. Wolowitz, en gloussant. Je vous en prie, monsieur. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais j'ai besoin de ce travail. Je n'avais pas l'intention de voler le chèque. Je ne peux pas expliquer comment cela a pu arriver. La tentative d'explication de Michael fut interrompue par le rire de M. Wolowitz. Ah, tu ne comprends pas, n'est-ce pas, fiston? Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tes gentils collègues m'ont déjà tout dit. Michael a pensé à ses collègues, qui étaient en effet gentils. Il y avait des jours où il n'avait pas assez d'argent pour s'offrir un déjeuner, ni même d'énergie pour engager une petite conversation. Et ce groupe d'employés était toujours là pour l'aider. Maintenant, arrête de t'émouvoir et écoute-moi, a insisté M.
Wolowitz. Michael essuya ses larmes et écouta attentivement. Ce chèque a été mis dans ta poche hier soir par un de tes collègues sur mes instructions. Cet argent est destiné à l'éducation des enfants. Michael est resté sans voix. Aussi, tu ne le savais pas, mais je connaissais tes parents. Steve et Ella m'ont aidé lorsque j'ai perdu mon père. Ils m'ont guidé pour créer une entreprise et m'ont dit combien il était important de maintenir une entreprise pour notre communauté en difficulté. Quand j'ai réalisé que tu étais leur fils, j'ai été surpris de savoir que tu travaillais au salaire minimum. Si est alors que ton directeur m'a dit ce que tu faisais. Tes collègues sont également venus dans mon bureau pour me supplier de ne pas te renvoyer. Ils m'ont raconté tout ce que tu faisais pour assurer l'éducation des enfants. Je voulais te dire mon fils que je suis fier de toi. Tes parents seraient aussi très fiers de toi. En entendant cela, Michael n'a pas pu retenir ses larmes. Monsieur Wolowitz l'a serré dans ses bras jusqu'à ce qu'il aille mieux. Maintenant, rentre à la maison, mon fils. Fais une sieste et trouve un plan pour demain. Tu as le cœur de tes parents. Je suis sûr que tu as aussi leur intelligence. Utilise l'argent à bon escient pour changer les choses. Tu ne dois pas venir travailler ce soir, n'est-ce pas? Souviens-toi, tu es viré, a dit M. Wolowitz avec un sourire. Michael est revenu avec de la gratitude pour M. Wolowitz, son directeur et ses collègues. Mais il eut une autre surprise en rentrant chez lui. Il ouvrit la porte et ne put reconnaître sa maison. Les sols étaient propres, les tapis aspirés, la cuisine rangée et le lit fait. Michael est stupéfait. Comme il travaillait en permanence, il n'avait jamais pu faire attention à sa maison. Il est évident que la rumeur s'est répandue parmi les élèves que leur professeur travaillait de nuit. L'une des étudiants était la nièce d'un collègue de Michael. Ce dernier avait piqué la clé dans sa poche et avait prévu avec les enfants de faire une surprise à Michael en nettoyant sa maison. Michael a été touché par le geste de ses élèves. Mais surtout, il a réalisé que le sens de la communauté était toujours aussi fort. Cela l'a motivé à faire mieux. Il a travaillé dur pour faire revivre sa ville. Ainsi, il a utilisé une partie de l'argent pour faire revivre l'école publique et utilisé le reste à bon escient pour créer une école. Michael a fait appel à la communauté pour attirer des investisseurs. Et Monsieur Wolowitz a été l'un des premiers. Par la suite, les anciens élèves de Michael ont également contribué à ses efforts pour collecter des fonds et faire connaître la nouvelle école. Quelques années plus tard, l'école de Gellville est devenue l'une des meilleures écoles de l'État. Michael est devenu une personnalité importante dans l'histoire du renouveau de la ville. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nos enseignants peuvent changer le monde. Pas nécessairement, mais ils le peuvent. Les enseignants sont une source abondante de connaissances. Lorsque la connaissance se combine à la pratique, des miracles peuvent se produire. Michael a utilisé les connaissances de ses parents et a su que l'éducation pouvait transformer la vie des enfants. N'oubliez jamais les personnes qui vous aident. Montrez votre gratitude par des actions.
Monsieur Wolowitz et les élèves ont manifesté leur gratitude envers les parents de Michael, par des actions qui ont motivé leur fils à transformer la communauté. Lire aussi, un enseignant remarque qu'une fille a cessé d'aller à l'école, apprend qu'elle n'avait pas de vêtements et lui rend visite. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.